Alors le projet FAST, Faciliter l'action publique pour sortir des pesticides, c'est un projet de sciences sociales porté par INRAE et qui regroupe environ 70 chercheurs spécialisés dans les domaines de l'économie de l'environnement, l'économie agricole, la sociologie, les sciences de gestion et le droit de l'environnement. Et donc ce projet, il étudie les raisons pour lesquelles, aujourd'hui encore, l'immense majorité des agriculteurs français continuent d'utiliser des pesticides chimiques sur leurs fermes et n'adoptent pas de méthodes alternatives de production euh, avec moins ou pas de pesticides. Ce projet, il étudie les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour déclencher une transition à grande échelle, en partant de l'idée que les solutions techniques seules ne suffisent pas et doivent être accompagnées de solutions politiques et organisationnelles. Alors, différents types d'instruments ont été utilisés jusqu'à présent pour réduire l'usage des pesticides, des interdictions, des paiements conditionnels, une assistance technique gratuite, par exemple. Et bien sûr, il existe plusieurs autres types d'instruments disponibles en théorie. Mais ce dont on a besoin, ce sont des preuves de leur efficacité dans la pratique, qu'ils soient mobilisés séparément ou en combinaison. Et il est également nécessaire de proposer de nouveaux leviers, de nouvelles combinaisons de leviers qui prendraient en compte les spécificités du problème de la dépendance aux pesticides chimiques. Et ça représente un défi pour au moins 3 bonnes raisons. D'abord, la protection chimique des cultures en France, elle joue un rôle clé dans l'agriculture conventionnelle. C'est tout le système qui est coincé dans les pesticides chimiques, que ce soit au niveau national ou international. C'est pour ça que dans notre projet, on va développer des travaux qui portent une approche globale. On ne va pas uniquement se focaliser sur les agriculteurs. Le deuxième défi, c'est que la caractéristique clé de la lutte antiparasitaire, c'est sa dimension spatiale. C'est-à-dire que la décision de sortir des pesticides, elle peut bien être individuelle, mais pour des raisons qui sont à la fois biophysiques et socio-économiques, dans tous les cas, elle s'inscrit dans un processus collectif. Donc dans notre projet, on va développer des travaux qui produiront des nouvelles connaissances sur les effets de pair, sur la coordination spatiale, et qui mettront l'accent sur les processus de décision collectifs. Le troisième défi, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est assez peu capable de dire ce qui a marché, ce qui n'a pas trop marché depuis 10 ans dans les dispositifs mis en œuvre pour réduire les pesticides en France. Et ça, c'est embêtant parce qu'on ne va pas pouvoir conclure sur qu'est-ce qui a bien marché sur Ecophyto, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Et donc, une partie des travaux du projet FAST, ça sera d'apporter la preuve empirique avec des analyses quantitatives robustes des voies les plus prometteuses pour les plans futurs qui seront soutenus par l'État, par les pouvoirs publics en général. Alors l'organisation du projet, se fait autour de 4 work packages. Le premier, il est dédié à la décision individuelle de l'exploitant agricole, donc sa décision de sortir des pesticides ou tout au contraire sa décision de rester dans l'agriculture conventionnelle. Le deuxième work package, il est dédié aux interactions entre les différents agents économiques qui sont concernés par la transition agroécologique, que ce soit les producteurs, les consommateurs, les intermédiaires ou même les pouvoirs publics eux-mêmes. Le Work Package 3, lui, il est dédié aux enjeux plus agrégés, donc avec un focus particulier sur le commerce international, puisqu'en fait l'enjeu français de sortir des pesticides, il est complètement corrélé avec l'enjeu européen. Et enfin, le dernier Work Package, il est dédié aux instruments de politique publique bien spécifiques, ceux sur lesquels on mise beaucoup, la taxation, la subvention, et on a une tâche dédiée particulièrement à l'élaboration d'une proposition synthétique de l'ensemble des travaux qui auront été proposés par les différentes équipes du projet. Ce que nous avons fait cette année, c'est que nous avons amorcé des travaux dans tous les work packages, les différents axes de recherche qui avaient été envisagés. Et donc, je vais vous parler d'une série de travaux qui viennent d'être publiés. Nous avons démarré en parallèle des séries de travaux dans les 4 work packages. J'ai décidé de vous en présenter 3 qui me semblent intéressants parce qu'ils sont assez emblématiques de ce qui a été fait cette année. Donc, comme vous pouvez voir sur le graphique, le premier, il est dédié à la prise en compte de l'aversion au risque des agriculteurs français dans la décision de sortir des pesticides. L'aversion au risque, c'est un paramètre important parce qu'elle existe dans toutes les situations. On peut être averse au risque même quand il n'y a pas de risque. Donc, c'est important de quantifier le rôle que joue cette caractéristique dans la décision économique qui consiste à changer le système de production. Donc, les chercheurs du consortium ont mobilisé des données à partir d'un échantillon représentatif d'exploitants français relatives aux profits, donc à la profitabilité et aux investissements en termes d'intrants chimiques. Et ils ont pu donc modéliser la fonction de profit
afin de montrer qu'elle était plate, quel que soit le niveau d'aversion au risque. C'est-à-dire que une augmentation des pesticides, au bout d'un moment, ça ne permet plus d'augmenter le profit. Et ça, c'est vrai, quel que soit le niveau d'aversion au risque. Donc ça, c'est un argument pour dire, euh, vous pouvez raisonnablement réduire les pesticides, vous ne, vous ne réduirez pas d'autant votre profit. Et cet argument, il est valable pour les agriculteurs qui sont très averses au risque, comme pour les autres. Donc ça, c'est une première série de résultats assez intéressante. Une deuxième série de résultats qui ont un rapport avec la spatialisation des solutions techniques, qui a été mis en évidence par des chercheurs qui se sont intéressés aux gains économiques du biocontrôle, compte tenu des paramètres biophysiques du territoire dans lequel cette solution technique pourrait être envisagée. Et ce qu'ils ont montré, c'est ce qu'on voit sur le graphique, le deuxième graphique derrière moi, c'est que l'arbitrage entre maintenir le profit et réduire les pesticides, il est beaucoup influencé par les paramètres biophysiques du territoire sur lequel on fait le biocontrôle. Donc sol, climat, type de culture. Ce qui veut dire que la transition agroécologique, elle concerne tout le monde, mais l'effort que doivent consentir les acteurs économiques pour initier cette transition, il ne va pas être le même pour tout le monde. Et donc ça, c'est quelque chose dont les pouvoirs publics doivent tenir compte s'ils souhaitent soutenir un effort qui est collectif. Donc ça, ces travaux sur l'aversion pour le risque et ces travaux sur les facteurs spatiaux, ce sont des travaux qui relèvent de l'analyse ex ante, c'est-à-dire ce sont des simulations. Ils modélisent des impacts qu'on n'observe pas encore dans la vraie vie. Il y a toute une autre série de travaux qui concernent des choses qu'on a observées dans la vraie vie, donc typiquement des dispositifs publics qui ont été mis en place depuis 10 ans. Et donc il y a une série de papiers qui a été faits par des chercheurs du Work Package 4 qui se sont intéressés au réseau défi, donc ce réseau de 3000 fermes, de 3000 exploitants qui se sont portés volontaires pour tenter d'appliquer de nouveaux itinéraires techniques économes en pesticides. Eh bien, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que les vignobles qui avaient intégré le programme avaient au final emprunté des trajectoires très différentes les uns des autres, en dépit du fait qu'ils avaient suivi exactement le même programme d'accompagnement technique. C'est-à-dire que, par exemple, 4 ans après avoir intégré le réseau, certaines exploitations viticoles avaient beaucoup eu recours au biocontrôle, alors que d'autres, pas du tout. Et ça suggère que même si on envisage des leviers qui sont communs à tous les exploitants, donc typiquement un programme d'assistance technique gratuit pour tous, eh bien la façon dont les individus transformeront l'essai, il sera probablement très différent d'un groupe d'agriculteurs à un autre, et peut-être même d'un agriculteur à un autre. Donc les leviers de la transition agroécologique, ils peuvent être communs à tous, mais les modalités qui seront mises en œuvre seront sans doute multiples.